Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je suis toujours à la continuité du matériel didactique, mais tout en parlant les sous-thèmes comme les récapitulatifs. Qu'est-ce que signifie les récapitulatifs? Les récapitulatifs, c'est un rappel d'un parcours déjà passé. Nous comprenons que les récapitulatifs, c'est un rappel d'un parcours déjà passé. Pour comprendre toute cette théorie, nous rentrons toujours à la Bible. La Bible, c'est la meilleure référence. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a rappelé aux pharisiens. Il leur a dit que si vous ne croyez pas Moïse, vous n'allez pas me croire. Pourquoi? Moïse, il parlait de moi. Moïse, il a écrit de moi. C'est tout à fait difficile. C'est ce qu'il a ajouté dans la Bible, Jean 5, versets 45 à 47. Il a ajouté que c'est tout à fait difficile. Ne pas croire Moïse à son époque, c'est pour autant dire que vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui. C'est-à-dire, le Jésus d'hier, c'est le Jésus actuel. Alors les pharisiens, ils ont compris que non, ils n'avaient pas compris la vraie identité de Moïse. La vraie identité de Moïse, c'est que Moïse était Jésus-Christ au temps passé. Maintenant, à son temps, quand il était en Galilée, il a dit que le Père est à moi, moi je suis dans le Père, nous sommes un. Mais ils l'ont traité d'un vampire, ils l'ont traité de Bézéboul, ils l'ont traité de tout nom qui n'avait pas donné la valeur à sa divinité. À notre époque, Jésus-Christ, il a dit ceci. Quand le consolateur viendra à mon nom, c'est-à-dire le consolateur devrait venir à son nom. Et qu'est-ce qu'il fera? Il a dit qu'il va enseigner toutes choses. Pas toujours enseigner toutes choses, mais il va faire les récapitulatifs. C'est-à-dire, il va vous rappeler tout ce que moi je vous ai dit. Tout ce qui était de lui. C'est le travail du consolateur. Et ce consolateur qui va parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous comprenez toujours, il y a un trajectoire. Il était au départ chez Moïse. Il a fait une escale en Galilée. Au lieu qu'il avance, mon frère ami, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné la continuité de son corps physique. Il n'y en a pas dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné la continuité de son corps physique. Mais il a donné la continuité de sa parole, de son évangile. Nous devons comprendre les choses comme il est écrit dans la Bible. On ne peut pas faire des illusions. Vous pouvez avoir une grande église, beaucoup de membres, mais soyez fidèles aux Écritures sacrées, aux Écritures saintes. Alors le consolateur qui va parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est par là que nous allons comprendre que c'est celui qui était, c'est celui qui est maintenant. Au temps de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y avait pas eu de TikTok, il n'y avait pas eu de Google, il n'y avait pas eu des ordinateurs, il n'y avait pas eu des appareils photographiques, il n'y avait pas eu de studio. Où est-ce qu'on a reçu la face du Seigneur Jésus-Christ? Où? Vous l'aviez reçu où? Il n'y avait pas eu de studio, s'il vous plaît. Alors nous allons rentrer à la Bible pour prouver avec transparence tout ce que nous sommes en train de dire. Les disciples effectifs de Jésus-Christ ne l'avaient pas reconnu après sa résurrection. Ils l'ont reconnu à travers quoi? À travers les signes, les matériels didactiques. Je vais citer. Il y avait un disciple appelé Cléopas avec ses collègues. Quand Jésus-Christ a ressuscité, il doutait de sa résurrection, mais il rentrait dans leur village natal. C'est dans la route de Maús. Il entretenait des causeries sans savoir que Jésus-Christ était parmi eux. Ils l'ont considéré comme un étranger. Mais vers le soir, à la tombée du jour, quand ils ont commencé à manger, Jésus-Christ a fait une démonstration. Oh,
ils ont vu la signe, ils disent que ce signe, celui qui pratique, ce n'est que le maître, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que je vous avais dit que le matériel didactique, c'est une référence. Autrement dit, c'est la nature. Car la nature ne peut pas corrompre. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ par sa face, mais à travers les signes, ils l'ont reconnu. On passe. Pierre, avec ses collègues, ils l'ont appelé fantôme. Jésus-Christ a dit que non, je suis votre maître, je ne suis pas fantôme. Pierre dit que tu es fantôme. Si tu n'es pas fantôme, ordonne que je marche sur les eaux. Tu devrais ordonner que je marche sur la mer. Jésus-Christ dit que marche. Vous voyez ce que je vous avais dit? Quand il a marché, il a reconnu que oh, ça c'est le maître. Celui par qui la nature est obéie, la nature obéit rien que le maître, rien que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous avez compris que c'est avec la référence du matériel didactique, il n'y a pas de la corruption. Car Jésus-Christ avait dit que les brebis, toutes mes brebis écoutent ma voix. C'est-à-dire la nature devrait obéir au Seigneur Jésus-Christ. Pierre, quand il a marché aux eaux, il a compris que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que moi je vais vous dire dans cette histoire? Je devais vous dire, il y a 2000 ans passés, si le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous, nous allons le reconnaître comment? Nous allons le reconnaître, c'est toujours par les signes, les matériels didactiques, par une référence. Car nous n'avions pas eu la face comme archive. Il n'y a pas la face comme l'archive. Alors, quand nous voulons parler de la vie de William Branham, rappelez-vous, la monnaie que Pierre et Jésus-Christ avaient payée, c'était un poisson qui avait donné cet argent-là. Or, un jour, William Branham, quand il a marché, il a trouvé au bord de la rivière, le même poisson est mort. Il lui a dit que petit poisson, je te donne la vie, je te donne la vie. La nature n'obéit qu'à son créateur. Alors nous voulons faire des polémiques, nous voulons ajouter des illusions, nous voulons ajouter beaucoup de choses que nous ne savons pas. Jésus-Christ, quand il est né, les mages avaient vu des signes, les matériels didactiques. Les signes, c'est les matériels didactiques, c'est une meilleure référence. Les mages, c'était des illettrés. Ils ont vu des signes au ciel et puis ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est de la même façon. Quand il baptisait, il a vu les signes. C'est pour autant dire que les matériels didactiques, c'est la nature. Quand on prêche la Bible sous forme de la nature, il n'y a pas de corruption. Car la nature ne trahit pas. Et nous allons reconnaître le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Quand il va faire la prédication, quand il va faire la guérison, toute cette nature devrait l'obéir. Que Dieu vous bénisse.